90 minutes de folie à la télévision. Nous sommes bien sûr dans le jardin d'Éden. Alors les maîtres, comment vous allez? Très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, hein, surtout quand vous êtes magnifique à regarder comme ça. Maître Bignot, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va. J'ai une petite toux qui me dérange. Donc, souffrez que je tousse de temps à autre. Oh là là. Je sens que ça va vite passer. Oui. Si je pouvais boire quelques savanas. Savana. 2 ou 3. Mais avant, Hein? du man. Nina. Nina. Do. Kamen. Je connais. Du coup, la toux est passée. Hein. Vous En avez vu fait, ça? elle voulait juste vous informer qu'elle va assez prendre de savana sur l'émission. D'accord, tout Donc, de simplement. ne pas être étonnée de l'avoir... Et donc, de comprendre que si je tousse, c'est que j'ai besoin de savana. Donc, une toux. savana. 20 toux. Savana. Savana. D'accord. Alors, Maître Marie-Géraude, ça va? Je vais très bien. J'aime bien votre style aujourd'hui. Hein. Oh, merci. Un Minette. style, Oh là là, là, là. regarde comme elle est belle. Ah, Oh là là. merci. Ça va? Ça va très bien. Et de votre côté? La semaine de travail. Oui, ça va, c'est bien passé. Très vite passé d'ailleurs. Ouais. Et on se retrouve tous dans le jardin d'Éden. C'est N'est-ce un pas? plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Elle est là. Et quand il s'agit de nous faire de la très bonne bouffe, l'adresse est Copaï. Carole, ça va? Ça va, merci. Oh là là, c'est du contexte vous prenez maintenant? On a cola le bon nyama nous mi. Ah. Eh bon vivi là bina. Hein? Comment? Un Je John laisse Evan. garder le suspense. Alors ça va, les clients sont passés au maquis. Oui, à gros cette maquis on semaine? est là. Hein. On remercie les clients qui sont déjà arrivés Ouais. et ceux qui attendent de venir. Après mon mani, il y a lundi, maman me dit. Ni Yanoui. Blum. Maître Carnot, salut. Bonsoir Edwige. Bonsoir. Je suis très heureux parce que je suis le coq de la basse-cour. Bien sûr, le seul ce coq soir, aujourd'hui. ouais. Oh là là. Je suis entouré de belles dames. Donc vous Non, avez fait Joe le est coup à tard, Spéro, hein? Hein? Vous lui avez fait un bon coup. Oui, il fallait Alors ça. Spéro, si tu nous suis, on te fait un coucou. Et bien, un humain, hein. Donc c'est comme ça. Un Libérer le moment, jardin. on a deviné où on tombe. On va manger à ta On place. aurait comme le coup gagné. Midoni no eke wa beme. Midoni spero ya beme. Alors les gars, aujourd'hui, Mhm. comme d'habitude d'ailleurs, nous avons un thème très intéressant dans le clash. Mais il faut rappeler que toutes les rubriques seront là, hein, seront au rendez-vous. Nous aurons attraction Tout à avec fait. une belle femme qui sera Ah sur ouais, le une plateau belle- pour une illuminer belle- notre une plateau. Une belle femme, une belle Très voix. talentueuse. Ah oui, et très tout. talentueuse. En tout cas, on garde le suspense. On pour garde le le moment. suspense. Et puis après cela, on aura le challenge. On aura le challenge et comme vous savez, Edwige, nous sommes dans le mois de mars. Et quand on dit mars, on pense forcément à la femme. Donc tout le mois de mars, nos challenges vont tourner autour de la femme. Alors vous êtes prêts? Miss? Ah non, non, tout à l'heure, il a crié. Je suis le seul coq de la basse-cour. Oui, On va lui faire les choses de femme. Quoi? Et appelez-moi Spiro. Miss? Vous êtes seul aujourd'hui. Vous êtes bien seul. Alors, on peut s'installer pour le clash? On peut s'installer. Donc, juste après le clash, je vous ferai découvrir les partenaires que nous avons au bar. Parce que je suis votre bar. Woman. Voilà, puisque aujourd'hui c'est du manignac qu'on fait, on n'aura pas grand-chose à faire à la cuisine. Donc, on peut inviter Carole à venir. Carole. Sous vos Carole, applaudissements. Carole, Les Carole, ovations bien nourries. Carole. Vous savez, Ovation c'est vrai J'espère que tout j'aurai est 2 permis poissons. dans ce Naturellement. jardin. Mais ceux qui travaillent en faveur de Carole ont plus à manger que les autres. C'est ce qu'on a remarqué. On a remarqué. Donc, Carole. Carole, je crie plus fort. Carole. Je Alors, danse. le Tu es à clash, côté de vous moi. savez. Donc Non, c'est t'inquiète. déjà négocié, c'est Ouais, bon. Hein. c'est bon. D'accord. Le clash, on va parler d'un sujet intéressant. Comme d'habitude. Bien sûr, comme d'habitude, on va parler de la tontine. Voilà. La tontine, on remarque que dans les entreprises, au marché, un peu partout là où il y a groupement de femmes. Avant, c'était les femmes, beaucoup plus les femmes, mais aujourd'hui, les hommes également sont dans la danse. Et on se pose la question de savoir, la tontine, est-ce un moyen favorable pour aller vers la concrétisation de ces réalisations ou aller tout simplement vers la réalisation, ou c'est une privation inutile? C'est le sujet du clash. Est-ce que la tontine est un moyen efficace pour aller vers la réalisation de ces projets ou une privation inutile?
Alors, ma première question pour tout le monde, est-ce que vous avez déjà essayé les tontines et autres? Moi, oui. Naturellement. Oui. Bien sûr. Hum. Quelle somme? Ah. Il faut faudrait pas qu'on le braque. Bah, bien sûr. Mais dis-le. Attends, vous ne l'avez pas sur vous, là, on peut le dire. En fait, le maxi, c'était combien? 100. 100 par mois, Par mois. par semaine? Non, pas moi. Par mois. Par semaine. Bon, non. Dis amen, mon Ah, mais frère. si elle Dis amen, ça peut arriver. Amen. Dis amen. Amen. C'est pas quand même, Si tu donnes 100 000 avec francs par les par locations semaine, que tu fais là, dit tu que peux te à Bono, permettre. Là. Ah ouais, bien sûr. À Bono, ouais. Donc, bon, vous non. êtes allé jusqu'à 100 Voilà. par mois. Ouais, 100 par mois. Vous gagnez combien? Bon, ça, c'est pas mon problème. Non, C'était pour rigoler. C'était pour rigoler. mais c'est un chef d'entreprise. Ah, mais bien sûr, Ouais, bien alors. sûr. Et vous, Bignon, vous avez déjà essayé? Oui, j'ai les déjà tontines? essayé les tontines. Je les essaye depuis fort longtemps. Et Je le expérimenté. fais. Ouais. Je le ferai encore. Attendez, je répète la phrase. Attends. Je l'ai fait. Mhm. Je le fais. Je le ferai. Et je le ferai. Elle a, quand on la regarde, elle dit béguin. Ah oui, Mais elle ne ressent Par pas ce contre, que tu es. Béguin, ouais. Je n'ai pas le temps ni la patience de faire le béguin, justement. Je ne fais pas ça. Mais il faut qu'on reprécise ce que c'est que la tontine. D'accord, allez-y. Ouais. La tontine, Pour c'est une l'expérimenter. forme de microfinance. Oui. C'est une forme de microfinance. Mais c'est pas où, une en microfinance. fait, c'est pourquoi il dit que c'est une forme. Donc, il faut Voilà. préciser. C'est une forme de microfinance où un certain nombre de personnes se mettent ensemble pour, selon une périodicité déterminée, mettre une certaine somme d'argent dans la caisse et de façon rotative, chaque personne de ce groupe-là ramasse. Donc, on peut convenir que ce soit par jour ou par semaine ou par mois ou même par an qu'on ramasserait la tontine. Voilà, il y a des tontines où en fait on met jusqu'à la fin de l'année et à la fin de l'année on, entre guillemets, casse la caisse et chacun prend sa part. Voilà. Ok. La tontine est sous diverses formes. Ça peut être en numéraire, donc c'est de l'argent. Oui. C'est-à-dire qu'on met de Du l'argent. claquant. On met de l'argent pour récupérer de l'argent. Comme on peut mettre de l'argent pour récupérer un bien en nature. Ça peut être une parcelle, ça peut être une voiture, Des ustensiles. ça peut être des ustensiles de cuisine de chez Copac Business, C'est beaucoup cher. ou parfois même ça peut être une femme. Qui Donnez-nous l'adresse. Alors, donc, c'est que vous avez l'habitude de faire ça. Voilà. Maxi, vous avez fait combien déjà? Non, je fais... 1 la million. plus forte somme que j'ai faite, c'est 150 000 par mois. Et puis, il y a aussi les petites tontines, 20 000 ici, 10 000 là, 2 000, 5 000. Ça dépend. Ça Donc, dépend. vous en faites plusieurs. Oui, oui, j'en fais plusieurs. Copaïque? C'est une promotrice de tontine que vous voyez. Ouais, assez ouais. Eh, souvent. Béguin, eh! Non, Copaïque avec Bégan. Bégan dit avec Bégan dit. Je l'assume. Je vais Hein? donner la parole à la première dame. Moi, mes conditions sont rigides. hein. Comment tu recrutes? Moi, j'ai bien envie de savoir comment est-ce qu'il faut faire partie de ta Non, tontine. bon, ma tontine est spéciale. Hein. C'est des tontines ustensiles et des tontines d'argent. Concernant les tontines ustensiles, c'est que tu choisis, je n'impose rien. Tu peux décider de cotiser 5 000 par semaine ou 10 000 par mois. Tu vas à ton rythme. Tu peux aller en groupe sans chance. Quand je lance des tontines de 5 000 francs pour 10 personnes, ça fait 50 000 francs Oui. par mois. Donc, à la fin du mois, une personne ramasse. D'accord. Mais au lieu de prendre les sous, Oui. tu peux décider de dire, ah mais, en temps, j'avais déjà acheté des plats, maintenant je veux des bassines, je veux Des telle chose, glacières. des glacières. Des glacières. Donc, on fait, Donc, on note que vous êtes Bégan. On reviendra pour les informations les plus, le numéro. pour les Vous avez femmes, déjà là, on ne essayé- dit pas gbégante. Ah, ok, Bégan. Continuez. Alors, et vous avez déjà essayé? Oui, j'ai essayé les tontines. Et Nandéa. Quand on te voit, on s'engueule Nandéa. Tu parles à une agbadou. Non, c'est un iPhone. On garde ça. Ah, On garde ça. iPhone est là, Non, putain. non, prêtez Bitcoin. iPhone est là où il y a mis là. On let to code on on garde ça. Bon, d'accord. Mais ça, on a fait là. Non, mais effectivement, comme il a dit là, Hein? en fait, la tontine, moi, je dirais que c'est plus pour des personnes qui sont un peu plus planifiées. Parce qu'ils savent exactement au moment T qu'ils ramassent l'argent là. C'est pour faire quelque chose, c'est pour chose. mettre dans quelque Donc, chose. c'est pas ceux Sinon, qui si vont c'est par pour les- hasard. Les nous là. Bon. Cano. Donc, ça veut dire que toutes les fois que vous avez eu à faire votre tontine, vous vous êtes privé Évidemment, inutilement. c'est une privation,
puisque on aurait pu prendre l'argent et faire autre chose avec. À un certain moment, on avait peut-être des besoins, mais on se prive. On sert, en fait. On sert. On se dit que non. Parce que même si vous ne savez pas faire, il y aura des pénalités. Pénalités. Des pénalités. Après Et donc, 15 heures. 15 heures, ça me dit, maman, pourquoi tu es là? Elle dit même dans son deadline. donc, il y a des pénalités. Donc, vous êtes obligé de vous serrer, comme vous l'avez dit là, pour donner l'argent. Alors que sur l'instant, vous avez peut-être un parent à aider, vous avez peut-être un truc à prendre vite fait pour la maison. Il faut laisser les parents aider là. Ça me dit aider, relais mémoire. Chacun Carole, laisse-moi Mais finir. Donc, en fait, moi, je pense que c'est parfois inutile, une tontine. Vous avez votre argent en même temps, vous avez quelque chose à faire, faites-le. Et n'attendez pas forcément, ou soit vous payez, vous dites à cette personne-là que vous allez payer par échelonnement. Donc pour vous, c'est une privation C'est inutile. une On se prive privation, du bonheur présent pour des choses qu'on n'atteint pas forcément. C'est sûr que Bignon n'est pas d'accord parce qu'elle est en train de faire sa petite bouche. Avec son regard, je sais. Ah. Mais vous savez qu'on ne peut pas être les mêmes dans la vie, non? C'est normal. Alors, tout à l'heure, vous avez dit, Maître Giraud, que lorsque vous voulez acheter quelque chose de cher, par exemple, vous pouvez prendre votre argent et aller l'acheter. Je suppose que vous voulez acheter une voiture de 5 millions. D'accord? Oui. Vous avez les 5 millions pour aller acheter la voiture. Pour acheter voiture. Et oui. On cotise pas l'argent. Et qu'est-ce qu'on fait pour acheter une voiture? Donnez-nous les secrets. Donnez-nous les secrets. On cotise pas l'argent pour acheter voiture. Et comment on fait? Elle a le secret. C'est pas une question de secret. Oui. Parce que quand vous allez vous dire qu'on va cotiser 5 millions, vous allez prendre combien d'années pour cotiser 5 millions? Ça dépend de combien Si vous avez. Donc, je vous reprends la parole que vous avez donnée. Je vous reprends la parole. Attendez, Vous avez si vous répondu. cotisez 100 000 comme bon. Carnot, Oui. c'est sur combien de temps vous allez cotiser l'argent là pour avoir les 100 millions? Il y en a Sinon, qui 6 millions. Voiture modèle de Monaton. Modèle ton on a Chloé. Donc, on a 6 millions. Et le 12 millions, il met. Mais non, il faut cotiser. Alors, aussi ce pour que faire moi, des réalisations. ce que je tiens à dire, c'est que les tontines rendent les rêves réalisables. Et naturellement, Ah oui. Aussi, je ne sais pas, quel est votre rêve? Allez-y, dites-moi. C'est pas tout. Si, non, le non. rêve. Aussi, Et ça je dépend dis aussi bien, des tontines. Il y a des gens- je dis bien, c'est moi qui ai la parole. À qui tu as donné la parole? Bignon. Ouais, bon, Les tontines rendent les rêves réalisables. Alors, quand vous faites une tontine, vous avez par exemple envie d'être propriétaire d'une parcelle qui coûte 2 millions. Vous commencez une tontine de 50 000 francs par mois. Au bout de quelques temps. Parce qu'en fait, Quelques temps, on ça n'a fait pas, 2 ans. on n'a pas pris. Non, non, non. Ça fait La si vous tontine. faites 50 000 par mois. Mais la Ça fait tontine. ça fait 12, 10 Mais mois. la tontine, 10 mois, la 12 tontine, mois. la tontine. Parce que Begani Sounaï, moi le pot. Oui, Ben on oui. disait 12. Ça, là, ça Et te il y a fait eu mal. 11. 11 ou Anaï. Vivi, Donc- à qui vous avez donné la parole? Bignon. Je suis foutue. La parole. La parole. Non, le truc en fait, c'est que Mhm. on a dit que la tontine est rotative. Ça veut Ouais. dire quoi? S'il y a peut-être 10 personnes dans la tontine, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément le 10e. Oui. D'accord? Vous avez envie d'une parcelle de 2 millions. Vous pouvez vous retrouver 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard À lâcher, mais à payer toujours. à acheter la parcelle, mais à la payer. Mais c'est normal, c'est une tontine. La tontine a permis à beaucoup de personnes qui n'ont pas les conditions requises pour aller faire peut-être un prêt, qui ne remplissent pas les conditions, je voulais dire, pour aller faire un prêt dans les microfinances ou dans les banques. Parce que pour faire un prêt dans une banque, il faut être salarié d'une entreprise qui est déclarée et qui a en fait un certain qui répond à des normes données. Voilà. D'accord? Ou alors vous-même, vous êtes entrepreneur et vous avez des garanties données. Mais avec la tontine, vous pouvez rendre réalisables des rêves, des choses qui vous tiennent à cœur. Là, je suis Ça d'accord. Ça peut être une moto, une voiture, une parcelle. Et ça, c'est des biens matériels. Ça peut être un voyage. Un voyage. Ça D'accord. peut être des études. Je vais vous faire une vrai, confidence. c'est vrai. Allez-y. Je vais vous faire une confidence. Allez-y. Je me suis levée cette année, en fin d'année dernière. J'ai décidé comme ça au pifomètre de faire un master. De faire un master. Au pifomètre de faire un master. Et puis, c'était l'avant-veille de la clôture que j'ai eu l'information. Mais je vous assure que quand il a fallu payer la scolarité qui s'élevait à 550 000, je n'ai pas trembloté un instant. Je n'ai pas changé mon quotidien. Parce qu'il y avait déjà une tontine de 1,5 million Qui attendait.
que je devais ramasser, c'est-à-dire que j'ai ramassé la tontine, Floroway. j'ai enlevé ma scolarité, j'ai payé et le reste est tranquillement au chaud. Ah oh, Hey, je ouais. te suis pour rentrer aujourd'hui. Alors au chaud. Alors, Chaud. ce que je veux dire, vous n'avez pas idée de De ce comment que la vous pouvez tontine être peut dépaysé quand, par exemple, sans prévenir, vous avez un problème et vrai. qu'il faut appeler un collègue, appeler un ami pour lui dire « Ah, nous sommes bien. » Ce que les gens vous disent dans Non, l'oreille, vraiment, hein. ça Même si vous c'est rendra 10 Donc, 000. la tontine vous 100 000, là, épargne c'est ces faux. choses-là. la Alors, tontine vous épargne ces choses-là. D'accord, d'accord. Et François? Oui, de la même manière que Bignon a dit que quand vous faites une tontine, ça vous aide à réaliser. Moi, j'ai vu des tontines qui ont ruiné encore des gens. Parce que soit c'est le Parlez-nous béguin, soit c'est le béguin qui est un faux, soit c'est le béguin qui décède. Et ça Là, il y a. capote. Hein? Oh, le Non, béguin mais n'a j'ai pas vu dans d'enfant. mon quartier, Oui. ça s'est passé, un an. Bon, Bégansi violel, Na oui, Ça violel a de capoté. Moi, Moi, je pense, hein, autant c'est une bonne chose, autant elle a des conséquences, la tontine. Si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la rigueur qu'il faut pour faire une tontine, il ne faut pas vous lancer dedans. C'est quoi la rigueur? Et mieux, si je suis quelqu'un et que je sais m'imprimer une rigueur, je peux réaliser sans faire une tontine. Mais vous savez, il y Ça, a. c'est clair. Je peux. C'est vrai. Je- Et là, Comment? hein? quand vous Mais parlez expliquez. des à côté, hein, quand vous peux parlez des cotiser. à Moi, côté, moi, je suis quelqu'un de. Je peux m'imprimer. planifier? Oui, de planifier. Je peux dire, l'argent, je dépose ça là, je ne vais pas toucher. À moins qu'il y ait un cas de force. Mais majeure. justement. Encore que lorsque vous faites des tontines, les conséquences, c'est qu'il y a des fois, Géraud l'a dit, peut-être que vous n'avez pas pris ça au sérieux, il y a des fois, vous avez Elia. l'agent chez le béguin et qu'il y a une situation qui se présente et que vous n'avez pas envie d'appeler quelqu'un pour lui dire que quelqu'un est encore une. Parce que justement, on va vous dire des choses. Oui. On vous dit des choses. Maintenant, vous appelez le béguin pour lui expliquer. Il dit non, comme c'est pas ton tour, tu peux pas. Moi, je pense qu'il faut économiser son argent quelque part où vous pouvez aller le chercher Vous avez à la main libre. tout moment. Moi, je pense. Et ça dans ce contexte, ce contexte est beaucoup plus souhaité quand vous êtes quelqu'un qui a une rigueur, qui sait imprimer soi-même une rigueur. Pour Ce que pouvoir tu dis est réaliser. tellement faux qu'il y a une ancêtre qui veut Non, finir c'est avec pas ton faux. héritage. Dis-moi. Ton héritage est en jeu. Mon leader. Ah bon, ouais. Ok, bon, les Ah, ça m'a pas bien. Parce que Néo dit Alors, tontine zéro. en fait, Tontine zéro, hein. il y a un truc en fait qu'on observe. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens Pour faire une tontine. oui, le quotidien n'est pas encore Oui. assuré, mais on se lance dans une tontine. Ce qui fait que on veut regarder chez les autres, on veut profiter en fait des autres. Je n'ai pas à manger aujourd'hui, alors qu'on a de l'argent pour aller donner à une tontine. Est-ce que vous pensez que dans ce Et il cas, passe le temps à t'écrire pour te exactement demander 5 000, en bas 10 000. 2000 et Mais C'est la mauvaise foi. Ça, c'est pas Dans ce bien. cas, Ça, c'est pas bien. Ça, c'est la Pas faire mauvaise des foi. tontines et compter sur d'autres personnes pour Pour pouvoir pouvoir gérer le gérer. mois. Au quotidien, Non, c'est pas bien. C'est de la Les mauvaise foi. tontines que moi je fais, en général, c'est quoi? C'est une question d'honneur. On ne peut pas venir chez Géraude et elle ira passer casserole quelque part pour venir préparer à manger. Gbédé. C'est en ça que moi j'ai réfléchi et j'ai dit, ah mais non, s'il faut instaurer une tontine où les gens peuvent prendre des articles à la fin, c'est une bonne chose. Et je le fais, je fais aussi des tontines agents 102 000 par mois pour 1 million. Mais ceux qui le font le savent. non, ce sont des personnes qui sont au Goro. Oui. Et mais mon coin étudiant des Nablus, Il y en a qui tontine font 50 même 000 par mois. 500 000 par mois. Jamais. c'est connais. Non, un c'est million, comme hein. vous l'avez Ouais, un dit, Edwige. Je crois que, comme Carnot, il faut s'imprimer Une rigueur. une rigueur. Et ne pas forcément aller vers la Ne pas tontine. forcément aller vers la tontine. Bien, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais quand vous êtes une personne un peu désordonnée, vous êtes une personne un peu qui n'a pas... Mais ce n'est pas une façon pour vous de vous appliquer. Et... Non, c'est pas dans l'argent des gens que vous allez vous appliquer. Parce que, et nous affirmons, c'est comme vous l'avez dit là, eux, ils ont l'argent pour aller donner tontine, mais ils n'ont pas l'argent pour manger. Vous les voyez, ils rasent les murs pour aller manger chez les gens, ou bien prêter chaussures par ici, prêter paille par ici. Et c'est ceux-là qui ont l'argent après. Le 5 hectares. Et non, il quoi est tombé. Ou bien il passe les temps là, mais il ne faut pas oublier ça. Il y en a eu passer les temps, mais quand ils voient, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'avoir? Parce que c'était pas le standing
sans déconner, hein. Ils ont essayé, ils ont eu la parcelle, certes, mais c'était comment? C'était très difficile. Moi, je pense que, fille à l'homme, comment on dit, enfant? Fille à l'homme, ouais, donc, plat, vodo. Puis il est beau. Elle est béninoise. Elle est quand même béninoise. Non, mais elle est Edwige, Oui. vous avez fini? Oui, donc en fait, je pense que c'est... Il ne faut pas se priver. C'est a priori pour des une bonne chose, mais il ne faut pas se priver. Il faut essayer, si on a cette rigueur, de le faire peut-être, mais si on ne l'a pas, de rester chez soi. Parce que aussi, ça crée des problèmes au Bégan. Vous n'avez pas l'argent et à chaque fois, il y a des gens qui ne vont pas au bout, en fait. Vous n'allez pas au bout parce qu'on compte le nombre de personnes qui viennent faire la tontine. Et à chaque fois, c'est vous, vous êtes en retard. À chaque fois, c'est vous, on doit supplier avant d'envoyer l'argent. À chaque fois, ouais, dans son téléphone, tu vois, c'est quoi, mais ton dos. Alors que tout ton yaoui. C'est pas bien. Et je n'entends même pas, il faut me cocher ça le soir, je vais t'envoyer ça. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Rapidement avec Bignon et puis Carnot après. Vous savez, si vous ne sortez pas de votre zone de confort, peu importe, quel qu'en soit le domaine dans lequel il faudra opiner, si vous ne faites pas l'effort de sortir de votre zone de confort, vous ne serez jamais la personne que vous rêvez d'être. J'aime dire cette petite phrase. Ceux qui font ce qu'ils veulent ne deviennent jamais ce qu'ils veulent. Je répète, ceux qui font ce qu'ils veulent ne deviennent jamais ce qu'ils veulent. Pourquoi vous généralisez? Parce que si vous voulez devenir quelque chose, vous devez vous imprimer une rigueur. Et Jérôme, vous contrôlez totalement parce que justement, quand vous n'avez pas cette rigueur, quand vous n'avez pas cette... on dit cette autodiscipline ou bien cette autodiscipline. Quand vous n'avez pas de la discipline sur vous-même, c'est justement l'occasion d'apprendre avec les tontines. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Je voudrais vous dire quelque chose. Je n'ai pas fini. Les Bégans ne sont pas des gens bêtes ni stupides. Vous allez remarquer que la plupart du temps, le tout premier tour, c'est le Bégan qui le ramasse. Ou bien quelqu'un de confiance. Ou quelqu'un de confiance. Comment vous arrivez à distinguer les personnes de confiance? Mais déjà fait la personne qui le fait très souvent déjà. Voilà, c'est-à-dire que les Bégans ont déjà leur système, même pas seulement le premier tour, le premier, deuxième, troisième tour parfois, jusqu'au cinquième. Si tu es même nouveau, tu es dans les derniers. Exactement. Ce qui fait en fait que, qu'est-ce qui se passe? Pour parler du problème que vous évoquez, si à un moment donné vous êtes essoufflé, vous avez déjà donné un certain nombre de tours. Et qu'est-ce qu'on fait si vous n'arrivez plus à payer? On confisque ce que vous avez donné et on attend que la tontine finisse pour vous rétrocéder ce à quoi vous avez droit avec des pénalités. Mais voilà. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire en fait que alors, si vous pensez au risque, vous ne mettrez pas pied dehors. Vous ne sortirez même pas de votre chambre. Il faut faire parce des que expériences vous allez dans vous la dire vie. que si je sors de ma maison, une moto peut me cogner, une voiture peut me cogner, je sais pas moi, si je vais à la plage, la mer peut m'emporter, si je rentre. C'est-à-dire, avec des si, vous allez rester cloîtré dans votre maison et vous ne ferez rien du tout. Maintenant, si vous n'êtes pas habitué à ça, moi je vous conseille de commencer tout petitement. Pourquoi ne pas commencer avec 1000 francs, 1000 francs par exemple par semaine? Avec des tirlis, moi par exemple, je fais ça pour m'amuser. Et je vous assure que avec les enfants, on s'offre de très bons week-ends comme ça parfois. Quand il arrive que je tombe, quand je tombe sur des billets neufs, moi je mets de côté les pièces et les billets neufs. 5 000, 10 000, 2 000, 1000 francs. Dans quelle partie de la maison? Même les pièces de 50 francs dans un bidon d'un litre et demi, ça vous fait 90 000. Voilà. Quand c'est neuf, on met de côté. Et ça, après, ça nous permet de nous offrir ce que dans le quotidien, quand vous avez le on ne neuf pourrait pas. tout le temps. Donc, non, ça, c'est pas possible. Mais ça nous permet quand même de nous offrir, en fait, ce qu'on n'aurait pas pu s'offrir normalement dans le quotidien. Et ça nous permet de ne pas rêver notre vie. C'est très important. Je suis d'accord avec Bignon sur un comme point. d'habitude. Le fait qu'elle généralise sa position, c'est ça qui me gêne un peu. Donc tout le monde n'a pas besoin de la tontine pour évoluer. Tout le monde n'a pas besoin de la tontine. Quand vous sentez que vous pouvez faire une tontine, allez-y, tranquille. Mais quand vous ne sentez pas? Quand vous ne sentez pas, ne foncez pas. Exactement. Alors on va couper la poire en deux, c'est-à-dire aller vers des approches de solutions, parce qu'on va dire ça permet de réaliser. C'est pas tout à fait mauvais, mais il faut avoir des prérequis pour le faire. Mais je voudrais faire un dernier tour pour vous demander qu'est-ce que la tontine a pu vous faire de bien et puis de mauvais. On va aller dans les deux sens. Oui. Vous a permis de réaliser de bien ou est-ce qu'il y a eu des... Oui, de bien,
De bien, oui. Ça t'a permis de faire quoi? Bien matériel. Quoi, concrètement? Elle n'a pas envie de dire ça. Quelques tissus Visco? Non. Quoi? Non. Quand Carmen a dit, j'ai pas envie de me mettre de terre quelque part. D'accord. Vous avez peur des sorciers du village? Quelque part. Nous sommes dans un jardin consacré. Ils sont pas là pour moi. Donc, ils sont là plus que... il n'est pas là, Spéro. Mais Alors, oui, Carole. Edwige, je tousse depuis près de 5 minutes. Mais tu n'as pas encore eu ça, madame. Attendez, c'est au frais. Mais quel bad C'est au au frais. frais, c'est au Après, frais, c'est beaucoup après plus le tousse, clash. j'ai besoin du Après chaud. Ça fait combien? Du chaud. Du chaud. Combien de doses? On vient tout à l'heure pour ça. Alors, Carole, chaud. Carole, dites-nous. Vous avez Non, réalisé ça m'a permis d'écouler mes articles. Et ça me permet aussi D'être copaïque. d'être copaïque et de tenir bon. N'est-ce pas? Et ça n'a pas Et de moi-même, je revers? fais des tontines chez d'autres personnes parce que sortir 40 000, 50 000 pour acheter des tissus Vlisco et autres, là, moi, franchement, je ne pourrais jamais faire si ce n'est pas tontine. Ou bien si tu ne m'achètes pas. Donc, ça me permet de faire par semaine. Banalement, tu peux décider de cotiser 5 000 francs et j'envoie seulement. Avec la rigueur, moi, j'arrive à me donner. Donc, si des gens sont comme moi, vous ne pouvez que faire pareil. Vous devez faire des tontines, faire ci, faire ça, mais ni pouvoir réaliser. 70 000, 75 000, super, je vais dire, je vais prendre 75 000 à acheter pain. Donc, ces tontines-là, avec de bonnes personnes. Et il n'y a pas eu de désagrément jusque-là? Non, je regarde, moi-même, je suis cheftaine dans la matière, donc je regarde bien là où je mets mon argent. Et bon, lui, Carnot, vous avez réalisé quoi déjà avec beaucoup de choses avec les tontines. Juste un exemple, hein, exemple, de ce que vous voulez partager. J'ai pu les riches du coin. Ma propre structure. Ah oui, grâce avec une tontine. Oui. Wow. Ouais. Alors, de quoi vous parlez alors? Pourquoi vous êtes contre maintenant? Non, laissez-le parler. Laissez-le parler. Voilà, oui. Oui. Ça, c'est un vrai homme. Tu l'insultes, il te qualifie. Servez-lui une bière. Même. Ça va, Nagavi. Mais, à contrario, j'ai vécu une situation avec un tontinier qui m'a permis de comprendre que bon, ça a aussi des conséquences. Donc, c'est pour ça que ma position était un peu mitigée. Quoi. Donc, j'ai connu un désagrément où je devais ramasser. Il y a un ami qui disait que bon, il traversait une situation difficile. Bon, je lui ai permis de ramasser mon tout, ma part. Après, ça a capouillé. Ça a capoté. Vous avez laissé un goût amer. Oui. N'est-ce pas? Finalement, je n'ai pas pris l'argent, j'ai pas pris la totalité. J'ai pris de façon saucissée en plus. Et ça n'a pas servi finalement. Maintenant, tu as tout pris maintenant? Non, je n'ai pas tout pris. Est-ce qu'il nous suit? Mon frère. Alors oui, Bignon. Sinon, en réalité, quand vous tombez sur de bonnes personnes, comme les copains, et que vous êtes rigoureux, je pense que vous pouvez réaliser avec. Mais quand vous avez la malchance de tomber sur de mauvaises personnes et que vous-même êtes un désordonné, ça ne marche pas. Bignon, on va aller rapidement avec vous. Oui. On va aller, et puis en même temps, un conseil, parce que je sais que vous êtes une expérimentée. Copaïque également nous donnera quelques petits conseils. D'accord. Donc, la question c'était? Oui, est-ce que ça vous a permis de réaliser quelque chose? Vous l'avez dit déjà. Oui. Mais est-ce qu'il y a eu un revers entre-temps? Soyez franche. Je veux dire quelque chose de très important qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure. Le fait que ça crée le contact social. Moi, j'aime beaucoup l'environnement que ça crée. J'ai une de mes sœurs qui est à Dobo, donc totalement hors de Cotonou, et qui est dans une tontine. Et c'est des mamans du marché de Dobo. Ouais, c'est des mamans, des grands-mamans. Et on donne la tontine et personne ne prend. C'est à la fin de l'année qu'on casse la caisse et chacun prend. Maintenant, si au cours de l'année, vous avez un problème, vous pouvez prêter l'argent dans la caisse avec des intérêts. Ce qui fait que, en fait. Oui, des intérêts minimes, voyez, donc socialisation. Et donc, ce qu'on vous remet finalement à la fin de l'année, c'est beaucoup plus que ce que vous avez cotisé. C'est-à-dire que si vous mettez ensemble ce que vous avez mis dans la caisse, vous constatez vous-même que c'est beaucoup plus que ça. Mais au-delà, c'est qu'il y a une fête à la fin de cette année. Et puis, vous voyez, il y a les mamans avec leur époux, leur fille. C'est vraiment...
C'est vraiment, franchement, c'est vraiment intéressant. Et ça, et moi, en tout cas, j'aime beaucoup parce que ça me permet de voir une autre réalité que la mienne. Je sors de mon cocon de citadine. Je ne comprends même pas leur langue, le cotafon et tout. Mais j'aime beaucoup l'ambiance et je crois que c'est bon. Bon. Et donc, pour parler de revers, il y a eu une fois un revers. J'étais dans ces petites tontines-là, de 5 000 francs, je crois, qu'on faisait en ligne et tout. À un moment donné, quelqu'un a ramassé et il n'a pas payé. Mais tenez-vous, la dame qui était la tontine jusqu'aujourd'hui, je ne la connais pas. Hein. Je suis rentrée par hasard. Par lien. J'ai commencé par les 2000, puis j'ai vu qu'elle était sérieuse et on a continué. Mais quand cette personne n'a pas payé, figurez-vous que la Guégan a pris la responsabilité de payer sur elle de payer et elle est restée derrière lui. C'est-à-dire qu'en fait, la tontine n'a pas été interrompue par le fait que quelqu'un n'a pas payé. Elle est restée derrière lui, elle a convoqué, elle a finalement repris les sous, mais en attendant qu'elle reprenne les sous, la tontine a continué, elle a préfinancé. Voilà. Et franchement, j'ai trouvé que c'était une personne très très sérieuse. D'accord. Voilà. Alors, Kopaïk, un dernier conseil avant de partir? Bon, il faut savoir où faire les tontines. Il faut savoir où faire les tontines et ça dépend de ce que vous voulez. C'est pas parce que les gens font tontine de mèche brésilienne que toi-même tu vas commencer sans revenu. Si tu n'as pas de revenu fixe, c'est toi qui veux prendre une mèche de 115 000 et commencer à faire des tontines. Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord parce que c'est chacun qui voit ce qui est important pour lui. Mais par moment, il y a le suivisme. C'est ce que je dis. Parce qu'il y a des filles qui... Tu n'as pas de revenu. Oui, tu n'as pas de revenu fixe, mais tu te permets de faire certaines choses. Est-ce que vous ne faites pas cette petite enquête avant d'accepter les gens dans les Non, mais attestation de résidence tenant à l'audium. Non, ça là, c'est... Moi, j'ai des pièces. La personne peut changer après. En fait, cette personne peut changer de domicile après. Mais est-ce que vous savez, la personne peut rester. Bon, on ne va pas relancer le débat. Alors, ce que vous allez faire, chers téléspectateurs, laissez des commentaires sous la vidéo de cette émission, bien sûr, sur YouTube ou encore sur notre page Facebook. Donnez votre avis par rapport au sujet et nous allons continuer la discussion, justement, en ligne. Merci beaucoup, les maîtres. Merci, Edwige. Mais le rôle il faut à main. Écrivez ça en commentaire, mais écrivez ça en commentaire. Allez, c'était le clash. Je fais un tour au bar et puis nous poursuivons avec une autre rubrique. La cave Sainte-Aurélie se réinvente pour vous et pour votre plaisir exclusif. En plus de ses adresses de Jéricho et de Marou Militaire en face du commissariat central, elle se rapproche de sa clientèle avec sa nouvelle, fastueuse et spacieuse cave de la route des pêches. Vous y trouverez toujours en exclusivité toutes les gammes de vins de la Maison Bouée, de grands vins, de grands crus classés, les meilleures sélections et les meilleurs Bordeaux supérieurs. La nouveauté aussi, c'est non seulement une cave à vin, mais surtout un magnifique restaurant qui vous propose sa cuisine authentique et exceptionnelle. Mangez de très bons repas et y ajouter de très bons vins en dégustation. C'est l'opportunité unique que vous offre désormais la cave Sainte-Aurélie. Saisissez-la et faites-en profiter tous vos parents et amis. La cave Sainte-Aurélie est située à Togbin, Carrefour Club des Rois, sur la route des pêches. Téléphone 229 53 02 77 36. À la cave Sainte-Aurélie, ce n'est pas que boire du vin et manger seulement, mais c'est surtout boire du très bon vin et manger de très bons et succulents repas. Nous vous y attendons. Voilà, nos partenaires sont encore là dans notre bar bien achalandé. Nous avons la bière Savannah, la bière que demande donc Bignon. Elle sera servie dans quelques instants. Alors, la bière Savannah, une bière qui se laisse boire, surtout quand vous mettez un peu au frais. Non, c'est quelque chose. Et vous pouvez l'avoir donc à la boutique Calao, 6 amis, c'est bon. Je vous donne les numéros parce que c'est bientôt les fêtes de Pâques, donc il ne faut pas rester derrière comme on le dit. 97 87 24 24, 97 27 11 30, 97 87 24 24 ou le 97 27 11 30. Donc faites vos commandes déjà pour les fêtes de Pâques. Autre partenaire dans notre cave, on va dire, nous avons aussi une cave parce que nous avons la cave Sainte-Aurélie avec nous. La représentation de la Maison Bouée avec les différentes gammes de vins et de champagne. Vous pouvez avoir la toute première cave en face du commissariat central de Cotonou. Et puis la cave qui vous donne la possibilité également de déguster de très très bonnes grillades. C'est Afi Drosset Togbin. Je vous laisse le numéro 95 31 69 10 ou le 53 02 77 36. Nos partenaires, la liste s'allonge, donc ça fait plaisir et nous invitons d'ailleurs d'autres partenaires à rejoindre cette liste-là.
Queen of Soto, c'est du Sorabi autrement. Vous avez le point de vente qui est à l'Étoile Rouge, donc trafic local en allant vers Saint-Jean. Vous pouvez les appeler au 94 54 07 07 ou le 56 46 21 62. Vous en avez dans plusieurs saveurs, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Ça, c'est gingembre. Qui voulait du chaud là? C'est Billon? Bignon ou c'est toi? C'est Billon qui voulait. Elle a bien dit ça. C'est quoi la dose? Bignon, c'est quoi la dose? Tu veux quelle dose? Parce que moi, je fonctionne par dose. Il y a d'autres, mais les tailles, non. Hello. Bah, mais des T'as le tailles. premier. T'as le premier où est badé alors à ton Oui, mari. bah, oui. Demi-coyon, Elle a dit demi-coyon. qu'elle fonctionne Faut par lui donner dose. la dose. La dose, c'est juste 2. C'est déjà bon pour cette petite Yégué. fille là. Y'a quoi, ouais? Vaini. D'ailleurs, Oh, Jello. Doucement. Yégué. Bignon. Yégué, 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 Alors, yégué. l'aide. Alors, nous, on Yégué. Bon, Ngo nous avons la Eh, idée. né. Manu Donc, djemwe. oui, nous pombo. Ça, c'est au gingembre. Nous avons également l'ananas, nous avons à joie Et bébé, nous avons du pur, nous avons donc toutes les saveurs possibles. Na redo, Alors, na redo. Mia- Kere Mia kere redo. bura le baba. Fait de talent. Alors, autre partenaire, pour ceux qui ne sont ni alcool ni autre chose, de l'eau, tout simplement. Donc, nous avons Comtesse, l'eau également qui vous permet, qui vous donne la vie dans votre vie, beaucoup de vie dans votre vie. Nous avons, voilà, nous avons un grand conditionnement, donc comme ceci. Et puis les petites bouteilles pour les réceptions, mariages et autres. On peut également vous les personnaliser pour chaque occasion. Vous pouvez également appeler justement le service commercial de notre émission, de Eden TV d'ailleurs, pour avoir plus d'informations et surtout pour demander comment vous positionnez sur cette belle émission, le Jardin d'Eden. Vous pouvez appeler le numéro tout simplement 90 00 16 15 pour avoir plus d'informations. Un autre partenaire qui met de la couleur dans notre jardin, c'est bien sûr CFH de notre ami pas du Carnot CFA. François. Alors Carnot, on te laisse la parole pour que tu nous donnes quelques départements de ton entreprise. Non, mais CFH Production, c'est une structure qui vous fournit de la sonorisation pour tout type d'événements, avec des jeux de lumière pour l'éclairage, des jeux de lumière disco, des jeux de lumière donc pour des podiums également. Si vous avez besoin d'un bon disque joker, un DJ pour bien jouer lors de votre événement, nous avons aussi donc cette possibilité de vous proposer un très bon DJ. Et si entre-temps vous avez besoin également d'un maître de cérémonie que vous nous contactez, vous l'aurez, vous aurez encore la bonne adresse avec CFH Production. Voilà donc de façon concise ce que vous pouvez avoir chez nous. D'autres départements seront disponibles bientôt, mais pour l'instant, c'est ce que vous pouvez avoir chez nous. La sono, sono disco comme live, lumière disco comme live également, et puis des disc jokers donc très très professionnels. Et les MC aussi. Oui, et des MC également. Des MC belles comme Bignon. Comme Bignon, n'est-ce pas? Bignon. Et tu veux laisser le numéro? C'est bien sûr le 66 23 27 63. D'accord. 66 Il y a une page 23 Facebook? 27 63. Pas encore, mais sera disponible bientôt. N'est-ce pas? Alors voilà, c'était le tour des partenaires. Nous invitons également d'autres partenaires à nous rejoindre, n'est-ce pas, Bignon? Oui, exactement. Vous aussi, vous voulez devenir partenaire de l'émission Le Jardin d'Eden. Vous voulez nous retrouver ici. Eh bien, c'est très simple. Il suffit de contacter les numéros qui s'affichent là. C'est le service commercial d'Eden TV. Tout simplement. Bien. Alors, attraction, oui. J'adore quand vous parlez. Oh là là. Et vive aussi. Oh, merci. Moi, j'adore les compliments, tout simplement. Nous passons à la rubrique Attraction. Retour plateau pour la rubrique attraction avec vous, Mr. Carnot. Tout à fait. Aujourd'hui, nous recevons une très très belle voix et ensemble, on va la recevoir avec.
Pardon, tu permets que je l'accueille, n'est-ce pas? Oui, Permettez, comme on sait si bien le faire dans le jardin d'Éden, pour dire quoi bon à nos invités, on leur donne quoi? On leur donne quoi? De On l'eau, leur donne de l'eau comtesse. C'est pur et c'est super bon. Donc, elle va goûter et elle va nous en dire quelque chose. D'accord. Fatih quoi bon? Oh. Merci. On refuse pas l'eau. Voilà, jamais. On refuse pas. Oui. C'est un totem. Voilà. Nous si. Viens, mon siondo. Comme si elle savait que j'avais soif. Quoi bon? Alors vous J'en ai pris savez une bonne déjà, gorgée. nous sommes avec Fatih, né le 2 juillet 1987 à San Pedro, en Côte d'Ivoire. Tu de m'as son prénom vieilli comme ça. Moi, il y a Fatima 17 ans. Elle est une auteure, compositrice, interprète, chanteuse originaire donc d'Avankou, une commune située à quelques kilomètres de Porto Novo, la capitale du Bénin. Elle découvre sa passion en 1999, l'année où la carrière du groupe congolais Makoma battait son plein. À San Pedro, mesdames et messieurs, elle s'initie à interpréter les chansons du groupe et est encouragée à chanter dans les églises et surtout dans les écoles. En 2006, elle revient au Bénin et a fait ses preuves au sein donc de beaucoup de groupes, également au sein de l'orchestre de la Sobebra avec à la clé des tournées nationales, des tournées qui lui ont permis de se rendre compte que le Bénin est un très cher beau pays, d'où le titre Toché. Toché mignon. Vous connaissez la chanson. Au gagnon! Très important. Alors, cette chanson est sortie en 2014. Elle est une Afrobeat, comme elle le dit si bien, dans sa dernière production artistique, une réalisation de NKK Music, la maison de pro de Youpi Baba Diadi. Est-ce qu'on peut encore applaudir notre Afrobeat? La gazelle, Fatih. Ah oui. Fatih, bienvenue dans notre jardin. Merci. Comment tu trouves notre jardin? Il est le très décor? chaleureux, Ah bon? riche en couleurs. Merci. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir sous nos cieux. Et donc, ça fait plaisir, évidemment, d'y être. Voilà, tout simplement. Fatih, rapidement, ton actualité en tant qu'artiste, qu'est-ce qu'on peut regarder de ça ces temps-ci? Aujourd'hui, je suis en promotion de mon nouvel opus, Ahovi. Et donc, à la suite de ça, je fais un certain nombre de choses pour faire parler davantage de ce titre-là. C'est mon actualité. Et après, on va aller dans les détails. D'accord. Récemment, tu étais en Côte d'Ivoire. C'est vrai, hein, tu es à cheval entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. C'est vrai que tu es né en Côte d'Ivoire. Ton voyage en Côte d'Ivoire récemment, c'était pour quel objectif? Doucement, hein, c'est notre jardin. C'était pour quel objectif? Est-ce que c'est pour aller saluer la famille ou bien pour une collaboration ou même pour un projet artistique? J'y étais pour un projet artistique, très particulièrement. Et vous l'avez si bien notifié dans ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. J'ai de la famille à Abidjan. Et j'ai profité pour voir mes petites sœurs, mes amis de longue date et tout. Voilà. C'est toujours un bonheur de me retrouver. Tu étais en Côte d'Ivoire, ça fait combien d'années avant d'y retourner tout récemment? Non, mais je pense que chaque année, j'y vais, même si je ne médiatise pas. Vu que j'ai de la famille là-bas, j'y vais. C'est comme si je quittais Cotonou pour aller voir ma maman, peut-être à Porto. Donc, je quitte Cotonou pour aller voir mes petites sœurs, ma fille et tout, voilà. Super, ta fille, elle va bien? Ouais, super. Fais-lui un coucou, on te permet de lui faire un coucou. Coucou Méa. Elle est une grande et belle fille. Hein. Merci. Franchement, félicitations à toi. Une Fatih. grande fille est belle comme sa maman d'ailleurs. Exactement. Alors Fatih, on a constaté qu'il y a beaucoup d'artistes, pas seulement de la musique, des artistes dans tous les domaines, qui font leur aventure désormais vers la Côte d'Ivoire et qui finalement s'y installent et qui deviennent des Ivoiriens. Mais est-ce que le fait que vous y allez un peu plus souvent maintenant, c'est pas une façon de nous dire
bye bye en sourdine parce que on ne sait jamais. Non, je fais les choses plutôt clairement, moi. Ah, ça nous rassure. Je fais les choses plutôt clairement. Quoi qu'il faut, il faut signifier, il faut mettre le tampon là-dessus. La Côte d'Ivoire est un carrefour très important dans ce qui est showbiz. En Afrique et même dans le monde. Les grands noms de la musique dans le monde, il y a certains grands noms, en tout cas, qui sont passés par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a fait certains grands noms. Oui. Donc, pour un artiste qui passe par la Côte d'Ivoire, je pense que ce serait plutôt un privilège pour cet artiste-là. Et donc, si moi j'ai l'opportunité, je ne ferai pas semblant. Tranquille. Alors, vous avez parlé de votre dernière sortie. Ouais. Un style totalement différent qu'on ne connaît pas à Fati. Pourquoi ce changement radical? Est-ce que c'est un style auquel tu vas nous habituer désormais? Dis-nous tout. Pour une fois de toute ma vie, j'ai voulu faire quelque chose pour moi. Oui. C'est fort, hein? Oui. J'ai toujours vécu pour ma famille, pour ma fille, pour les mélomanes, pour les personnes que j'aime profondément. Il est arrivé une période où mon âme avait soif de justice. Et quand je parle de justice, c'est pas parce que j'avais des couacs avec quelqu'un, mais c'était l'heure de dire, écoute, fais quelque chose pour toi. Fais quelque chose parce qu'on a fait du chemin ensemble. Fais quelque chose pour nous faire rire. Fais quelque chose parce que... Pour le fun. Ouais. Donc, j'ai voulu faire un truc décalé. Moi, je ne suis pas rappeuse, mais pas du tout. J'ai voulu m'amuser. Justement, quand j'écoute Ahovi, ça me fait rire. Parce que c'est pas mon truc, c'est pas ma nature. Fatina rappé en Guéa. Pourquoi avoir associé le projet à la maison de pro de Youpi Baba Dédé? Justement, Youpi, c'est quelqu'un, c'est une bombe musicale que j'admire beaucoup. Oui, C'est rare de voir des artistes Youpi, Youpi est pétri de talent. Et j'en parle là, j'ai des frissons parce que ça me fait mal du fait qu'il ne soit pas, à mon avis, à mon humble avis, suffisamment reconnu. Valorisé. Oui, valorisé. J'écoutais de la musique un jour dans mes balades et puis sur YouTube, je suis allée sur le répertoire de Youpi. J'ai dit, c'est quoi? C'était extraordinaire à mes yeux. Donc, je suis très spontanée. Et le lendemain aussitôt, j'ai cherché son numéro parce que celui que j'avais ne marchait plus. J'ai cherché son numéro. Et puis, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai envie de chanter sur du caca, mais comme tu le fais. J'ai envie de chanter du caca, comme tu le fais. Donc, il a fait du caca urbanisé. C'est quelqu'un qui peut vous faire du teke urbanisé, du arong-baron, du gogoron, tout ce qui est rythme traditionnel béninois. Il a revisité. Oui. Il est arrivé à visiter tous ces rythmes-là, mais de façon à actualiser, à les rendre actuels, c'est-à-dire et jeunes et grands. En tout du cas. Marseille également, hein, il le fait. Oui. Donc c'est comme ça, j'ai eu envie de m'amuser là-dessus. Et puis il m'a accompagné, il m'appelle très affectueusement Vieillet. Il m'a dit, oh Vieillet, moi, no problème. Je te donne 24 heures. Et bite-toi Nathan. Donc c'est comme ça. Et effectivement, en 24 heures, j'étais à Abidjan. Il m'a envoyé ça. Et puis j'ai appris. J'ai appris à chanter là-dessus. Ça a été difficile? Non. Pas difficile. Parce que, mais c'est intéressant. Parce que j'aime. Quand il s'agit de. Je suis une très bonne élève. Quand tu fais quelque chose qui est bon devant moi, je peux vite faire ça. Mais de la même façon, tu fais quelque chose qui est mauvais. Et tu fais ça bien. Tu seras une très bonne élève pour Bignon dans le challenge. Alors, Fati, vous savez, moi, ce qui me phase en fait, sur cette chanson, c'est le clip. Oui. Okay. Mais dis donc, c'est un film. Justement, je voulais parler de ça. Exact, oui. Les scénarios, comment ça s'est passé rapidement? Justement, c'est comme je vous l'ai dit tantôt, je voulais m'amuser. Donc quand j'ai vu les réalisateurs, j'ai dit, écoutez, on ne va pas faire un clip qui parle de la chanson. On fait un clip décalé. Il faut que quand les gens regardent, autant ils admirent,
Mais autant on s'amuse, autant on en rit, et puis donc on a dû, c'est décalé. Les idées sont venues comme ça. Et puis quand moi, je suis allée voir le produit final, j'ai fait, mais... Attends, on se croirait en Jamaïque quelque part. Surtout La vieille, La grosse blouse, la maman. la grosse blouse violette. Oui. Là. Est-ce que tu la remettras encore? Non, c'est loin. Mais... je ne sais pas si je vais remettre ça. Mais franchement, c'est du 229. C'est fait par un confrère béninois, à qui je fais un coucou d'ailleurs. Et puis, la vieille, justement. Oui, la vieille. La vieille, je la connais de nulle part. Vous l'avez ramenée de la Jamaïque, c'est ça? Parce que là, elle était dans son rôle. Toi qui aimes affaire de Jamaïque. Je la connais de nulle part. Et elle est venue, mais c'était comme si elle s'attendait à ça. Elle a intégré le rôle de ouf. On riait le jour là sur le tournage, mais elle était dans son élément. Wow. C'était bien quand même. Wow. C'était une belle expérience. Wow. Elle est belle. Finalement, oui, vas-y. Non, vas-y. Non, vous avez une question pour elle? Oui, mais je voulais savoir, Fatih, à part ce clip que tu as aimé parce qu'il était décalé, tu le voulais décaler, je voulais savoir qu'est-ce qui, à part ça, est décalé dans ta vie, à ton avis? Rien n'est décalé dans ma vie. Rien n'est décalé? Non. Ah bon? Tout est à sa place. Oui. Tout est à sa place. Rien n'est décalé. En tout cas, je suis très maniaque sur certains détails de ma vie. Exemple. Pardon? Exemple. Exemple. Non, en fait, quand je parle de certains détails, je veux parler de ce qui me tient à cœur. C'est ma musique, ma fille, ma famille, ma relation amoureuse. C'est des choses que je ne décale pas. Si je vais emprunter vos thèmes, c'est des choses que je ne décale pas. Même si à certains moments, ça se décale, mais c'est certainement pas... c'est certainement parce que la nature a décidé que ce soit décalé. Mais en tout cas, moi, je fais de mon mieux pour que ce soit à sa place. Quand on t'écoute, on sent que Fatih n'est plus un cœur à prendre. Oui ou oui? Oui ou non? Non, oui. Restez-y. Réponds pas oui. Je suis encore célibataire. Hein? Je suis célibataire. Je suis célibataire. Le célibat, c'est un régime matrimonial. C'est ça. Elle veut nous embrouiller. Non, je ne vous embrouille pas. Français. Il faut qu'on clarifie les choses. D'accord, mais combination des célibats. Le célibat, c'est un régime matrimonial. Et actuellement, je suis dans le régime matrimonial du célibat. D'accord. Plus un cœur à prendre. Mais il y a un processus. Mais je suis célibataire. Ça, je suis embrouillée. Hein? Oui, mais Il a dit ça tout à l'heure. si vous n'êtes pas marié légalement, vous êtes toujours célibataire. Célibataire, mais c'est pas un cœur. Toi, tu l'as rejoint. Ah oui, Oui, d'accord, mais officialisez-nous. Non, attendez. Si vous voulez aller à Lomé, que vous prenez la route de Porto Novo, c'est grave. C'était en bas. Non, mais j'ai posé une question. Vous devez exposer toutes ces choses. C'était quoi la question? Je demande Le nom de la personne. De la personne. Pourquoi pas? Dis-nous. Attends, si, mais. C'est ça, attends, si, mais. De mettre son pain en public. Copain, toi, tu n'es pas. Mais de quoi as-tu peur? De mettre son De quoi as-tu peur? J'ai jamais eu peur de quelque chose, moi. C'est D'accord. bizarre. Et c'est quoi la raison? C'est un choix? Ouais. Pourquoi ce choix? Mais ça pourrait Parce éviter que que d'autres personnes prennent ton pain. Non. Déclarez vos Si biens. on doit prendre le pain, c'est que le pain devait être pris depuis. Eh, voilà. Ça s'applaudit. On applaudit fort là. J'ai jamais eu peur. J'ai jamais eu peur de quelque chose. Et bon, en fait, si j'ai eu peur de quelque chose, c'est le décès de mon père. Paix à son âme, il est déjà parti. Si j'ai peur de quelque chose aujourd'hui, c'est que ma fille soit en bonne santé. D'accord? Quand il enlève ça là, rien ne me fait peur. On n'a plus envie de faire d'autres enfants. Je peux poser une question? Oui. Il y a une question en instance. Ah, il y a une question d'instant? Oui. Tu fais le second question bébé, c'est spéciale. pour quand? Ah, aïe, aïe, aïe. Bignon, pourquoi vous rentrez dans la tête des gens? J'ai déjà dit ça. Pourquoi vous rentrez dans la tête des gens? Azala est déjà montée dans ma tête. Méa est grande. Oui, Méa, sous d'autres si on m'appellerait... Mémé. Je m'aimais. Mais vous savez, les enfants, c'est Dieu qui donne. Est-ce que tu Et cherches puis toi? aujourd'hui,
Aujourd'hui, j'arrive à votre question. Aujourd'hui, comme j'ai dit, je fais rien de décalé. Et donc, faire un enfant, c'est quelque chose qui se planifie. Quand je me vois, je vois mes qualités, mes défauts. Je recherche d'autres qualités et d'autres... Enfin, je ne recherche pas d'autres défauts, mais je recherche d'autres qualités que je voudrais que mes enfants aient. Donc, c'est tout un processus. Voilà. Et puis, il faut que l'enfant vienne dans certaines conditions aussi. Je suis d'accord. Tu parles beaucoup de ton enfant. Moi, je voudrais que tu partages avec nous quelque chose qui a été très important pour toi quand tu étais enfant. Quel genre d'enfant était Fatih? J'étais très récalcitrante. Oui. Du genre? J'étais rebelle. Si, sans quoi je ne ferais pas vite mon enfant. Elle a lâché la phrase. La rhétorique. J'étais un enfant rebelle, mais à la fois très intelligente à l'école. Ton enfant, tu l'as eu à quel âge? Ton cimé. Encore, non. Trop de temps si on pose les ce soir. grosses questions ici. Trop de temps si Fatih. Je l'ai eu très jeune. Je l'ai eu quand j'étais en classe de seconde. Ah oui. Ouais. Mais elle a déjà passé les 18 ans. Ah oui. Wow. Oui. Ma fille est en 2e année d'université. C'est une femme, mais Oui, c'est c'est une de femme. ça qu'il s'agit. Ouais. C'est une femme. Donc, voilà. Tu étais récalcitrante? J'étais très récalcitrante. Oui, mais tu as quel genre d'enfance? J'ai eu une enfance... Protégée, surprotégée? Non, pas tu vivais avec surprotégée. d'autres parents que tes parents génitaux? Je vivais avec mes parents. J'ai été surtout bercée par mon feu père. J'en parle très souvent parce que lui, il m'a permis de lire beaucoup. Quoiqu'il était analphabète, il n'a jamais été à l'école. Wow. Mais c'est mon père qui m'offrait tous les livres que j'ai pu lire quand j'étais ado. Et c'est mon père qui me couvrait quand ma maman voulait me taper. Ouais, même quand il remarquait que j'ai fait des bêtises, il se cachait après pour me donner de la nourriture. Donc, j'étais ce genre d'enfant-là. Je finis de gâter et puis il va me cacher derrière le vieux. Fille à papa. Fille à papa. Fille à papa. Oui, mais fille à papa, mais rebelle et responsable à la fois. C'est vrai que c'est un mélange atypique. Oui. Si par extraordinaire, on avait une baguette magique et que ton père était là maintenant aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Ou quelle chanson je vais lui dire de ne voudrais-tu lui plus chanter? partir. De ne pas partir. C'est ce que je vais lui dire. Très touchant. Ahobobo mi baden saruna mi bo. Et après, envie d'envie de faire. Il ne faut pas pleurer. Non, on va pas. Parce que cette chanson, c'est une Est-ce histoire. que son départ, qu'est-ce que ça a bouleversé dans ta vie? Ça a tout Qu'est-ce qui bouleversé, aujourd'hui ça a tout aurait bouleversé. été s'il était là et qui te manque parce qu'il n'est pas là? Vous savez, mon père était mon meilleur ami. Je ne lui disais pas mes déboires parce qu'il est très sensible. Mais quand je souffrais, c'est le gars qui savait me dire « Oh, laisse, ça va passer ». Vous savez, on est restés tous en Côte d'Ivoire, on a une façon de banaliser les situations. Oui, effectivement. Donc, il avait cette jolie manière-là de me dire « T'inquiète pas, tout ira bien. T'inquiète pas, tout ira bien ». Il avait cette façon-là de me dire ça. Et quand même ma propre mère ne comprenait pas, il lui disait « Faut la laisser. Ça, là, ça va se régler ». Lui-même, il ne règle pas ça, mais il me dit ça, ça m'appelle. Ça me manque. Même quand ma maman me dit ça aujourd'hui, ce n'est pas comme mon papa. Et ça, s'il était vraiment là, je lui dirais, le vieux, ne pars pas. Je lui dirais ça. Quand il est parti, je n'avais pas beaucoup d'économie quand il est parti, mais j'étais prête à tout donner pour qu'il revienne à la vie. Mais c'était tard. Je lui dirais, ne pars pas. Voilà. Ah non, on va pas pleurer. On va pas pleurer. Mais Fatih, je remarque remarque déjà déstressé un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui nous passent par la tête. Oui. Cette chanson que je venais d'entonner, c'est une chanson qui vous a été inspirée par votre papa. Oui. Est-ce qu'on peut en parler? Bien sûr. Vous savez, mon père, c'est un bandit, le vieux. Là. il est très taquin. Dans notre famille, on est de nature très taquin. D'accord? On se moque beaucoup. C'est une famille de combien de personnes? Quand je parle de ma famille, c'est la grande famille. élargie. En général, on est très moqueur dans la famille. Mais ce n'est pas méchant. Oui. C'est souvent pour détendre L'atmosphère. Donc, quand il se dispute justement avec maman, vous savez, chacun a sa façon de demander pardon. Hein. Évidemment. Voilà. Donc, lui, il se met dans un coin. Il ne sait pas comment il va demander pardon. Il se met dans un coin dans la maison. Et pendant que la vieille est en train de faire la cuisine, le gars, il a fait. Au lieu de demander pardon à sa femme pour dire,
Sokemi. Judo. Judo. Il reste là-bas et puis il chante. En disant, Il chante, la vieille me met là ici et puis elle rit. Donc elle donne manger la force. Elle donne ça gratuitement comme Donc ça. c'est comme ça c'est venu. Ah oh bobo mi ba den son na mi bo mi ba den son na mi bo ba den son na mi bo ba den son ah na oh bobo mi ba den son na mi bo mi ba den Oui, son c'est na de mi. lui, c'est de lui justement que ce refrain-là m'est venu. Ah, c'est vrai, après je me suis inspirée du contexte dans lequel il chantait ça. Et puis j'ai composé les couplets. Mais le refrain, c'est mon père qui chantait ça dans ma douce enfance. Oh là là. merci beaucoup à Moi, j'ai une Fatih. dernière question. Oui, allez-y. Et Jérôme. puis il y a ma dernière question. Tu parlais tout à l'heure de la carrière de Youpi. Toi, aujourd'hui, ta carrière, est-ce que l'instant T où nous parlons, est-ce que c'est ce que tu aurais voulu pour ta carrière? Est-ce qu'elle est au niveau où tu l'attends réellement? Où tu penses qu'il faut faire mieux? Sinon, pour le moment, tu es à l'aise dans As-tu tes des bas- regrets par rapport à dans ta tes carrière? baskets? Es-tu totalement satisfaite de ce que tu as fait du début jusqu'à l'instant T où nous parlons? Jusqu'à 2022, Mhm. je suis une personne je ne m'en excuse pas, je suis authentique. Je suis vraie dans mes relations. Jusqu'à 2022, je n'avais aucun regret. Mais il a fallu que je vive 2022 pour qu'il y ait ce sentiment de je n'aurais pas dû. D'accord. Qu'est-ce qui s'est On n'aurait pas passé dû quoi? Je ne souhaite pas en parler. C'est Sentiment. surtout très, oui, c'est Encore surtout, un sentiment. c'est surtout professionnel. Oui. Je ne souhaiterais pas en parler, mais à part ça, franchement, je suis pleine de gratitude vis-à-vis de tout ce que j'ai vécu. Oui, mais je parlais plus du niveau de ta carrière. Si, Est-ce que- je finissais de répondre à ce qu'il Ah, disait avant de revenir à votre question. D'accord. Honnêtement et humainement, j'ai envie de plus. Oui, Non, honnêtement, j'ai envie de plus. J'ai envie de parcourir les festivals dans le monde entier. Oui. J'ai envie d'être sur de grandes scènes comme tous les artistes normaux. De chanter Mais- avec qui? Chanter avec Ilokwa Konza, Ah, Angélique Charlotte Kidjo. Dipanda, ouais. Angélique Kidjo, Mhm. Kiss Daniel. Voilà. Voilà. Why Ah, not? C'est ces rêves-là, c'est ces doux rêves-là que je nourris. Ouais. Mais après, je suis pleine de gratitude pour ce que je vis parce que je suis peut-être pas encore là où j'ai envie d'être, Mais tu n'es mais je plus suis là-haut. là où beaucoup de gens ont envie d'être. Ouais. Donc, je suis pleine de gratitude. Alors, pour Belle réponse. Question. une dernière question. Oui, de une ma dernière part. question, Fatih. J'ai eu la chance d'être il n'y a pas trop longtemps sur une activité avec toi où tu étais marraine d'une ONG qui essayait qui essaye encore de rassembler des Oui, fonds oui. pour les personnes qui sont dans nos prisons. On est dans le mois de mars et qui dit mars dit pense au 8 mars. Quelle femme engagée es-tu? Quel genre de femme engagée es-tu et sur quoi t'engages-tu? C'est une grande question. C'est une grande question. Donc, l'objectif de ma carrière à la base, c'est faire en sorte que ma musique apaise les âmes. Qu'à travers ma musique, il y ait des personnes qui se disent « Ah oui, si elle a chanté ça, ça veut dire que je ne me sens pas, je suis pas seule dans ma situation. Et donc, tant que ma musique peut contribuer à ça, je pense que c'est déjà une façon de remplir ma part de responsabilité dans l'engagement justement que j'ai pris en faisant la musique. Donc, mon engagement, c'est me mettre aux côtés, d'accord, des personnes, je ne vais pas dire des personnes défavorisées parce que nous le sommes tous d'une façon ou d'une autre, mais des personnes qui en ont besoin. Voilà. Donc, j'ai répondu. Ouais. Alors, pour finir complètement, quelle est ta perception, d'accord, de la promotion de la femme en tant qu'artiste, Fatih, pour finir? Et dis-nous tes rapports avec tes collègues artistes. Est-ce que tout se passe très bien? Je réponds à la dernière question avant d'aller à l'avant-dernière, si vous me le permettez. De nature très casanière, je n'ai pas beaucoup d'amis. Ouais. Sinon, j'en ai presque pas. Donc, nos relations sont très professionnelles et très fraternelles. Fraternelles, quand on se voit, il n'y a pas de couac, tout va bien. Professionnel aussi, quand on se voit, bon, on fait ce qu'on a à faire et puis chacun rentre chez soi. Mais après, quand je travaille pas, je suis à la maison. Donc, ça ne permet pas de développer forcément des amitiés approfondies. Ça se Voilà. voit.
Donc, par rapport à la promotion de la femme, j'ai pour habitude de dire quelque chose. Il ne faut pas confondre promotion de la femme et puis enfreindre les lois dans le foyer. Aujourd'hui, on a tendance à se dire que une femme émancipée, c'est une femme qui tient tête à son mari dans la maison. Il faut faire la différence. Aujourd'hui, les lois qui sont votées parlent surtout de permettre que les filles aillent à l'école, que les femmes ne soient pas battues, qu'elles aient droit au travail, qu'elles aient droit à décider d'avec qui elles veulent se marier, non à l'excision, non. Oui. D'accord? Ça, c'est pour moi promouvoir les droits de la femme. Voici de quoi il s'agit. De faire en sorte que les droits des femmes soient plutôt respectés. Maintenant, quand tu as choisi de vivre dans un mariage, le mariage a ses règles qu'il faut respecter. Il ne faut pas mélanger les choses. Donc, pour moi, promouvoir la femme, c'est surtout respecter les droits les droits qu'elle a, tout simplement. Maintenant, pour que tes droits soient davantage respectés quand tu es dans une femme au foyer, il faut pouvoir bien choisir son conjoint. Évidemment. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Merci beaucoup, Fatih. Merci, moi qui vous remercie. Votre Happiness, il va bien. Oui, il va super. On va écouter Happiness pour finir. Mais avant, Fatih, vous aimez le manignan, le camé? Manignan dans le camé, c'est ce qui est en train de se faire là. Tu as demandé à Hobby si elle est... non, quand même. C'est ce qui est en train de se faire derrière vous là, par Copaïque. Avec oignons. Donc, après la prestation, vous allez colorer très bon coloré derrière. Ah oui. Caro. J'ai envie de... Elle reste avec nous pour le challenge. Elle reste avec nous? Ah, donc elle peut s'installer alors. Je reste encore? Oui, s'il te plaît. D'accord. Nous allons finir en beauté parce que nous mangeons notre manignan aujourd'hui devant vous. Vous avez lu l'heure, les chers téléspectateurs. Alors, le challenge, c'est maintenant. C'est parti. l'autre. Aujourd'hui, dans le challenge, on va se mettre dans la peau de l'autre pour voir ce qu'on peut ressentir. Comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, on est dans le mois de la femme. Et donc, un homme va se mettre dans la peau d'une femme. Et une femme dans la peau d'un homme. Et ils vont faire un tout petit exercice et on va voir ce que ça va donner à la fin. Jouez avec nous. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur nos divers canaux, sur nos divers réseaux sociaux. Alors, qui va se prêter au jeu ce soir? Je vais désigner des volontaires pour aller plus rapidement. D'accord. N'est-ce pas? Alors, il s'est prévalu, il s'est autoproclamé seul homme de la basse-cour en début d'émission. Eh bien, il va être la seule femme à partir de maintenant. Carnette, vous allez donc vous mettre dans la situation où votre époux rentre le soir et vous devez lui servir de l'eau. Attention, avec la démarche, l'accent, l'intonation et tout ce qu'il faut. Et comme elle est en pantalon ce soir, je désigne... Qu'est-ce qu'elle fait au bas? John Brie. John Brie. Apollo Tout-Puissant. Tout-Puissant. Marche. Je viens, Ah, franchement, c'est nul. La journée, franchement. La journée a été comment? Canette. Je suis foutu. Ouais, le talon. Pourquoi vous Donnez le talon à Cano. Le palais, vous êtes déjà dans le game. Bon. Bon, je fais Est-ce quoi? que la femme est à la maison maintenant? Parce que franchement, Est-ce elle que n'est tu même vas pas reconnaître venue si m'ouvrir elle- le portail, mais c'est grave. Canette. Oui. La voix là ne va pas. C'est quoi, oui? C'est quand Canette?
Tu me fais fuir. Viens pleurer. Vous êtes tous sauf sérieux. Parle comme une femme. Et lève-toi comme une Garnette femme. chou. Mais chérie, tu n'es pas là, chérie. Elle joue bien le rôle. Bon, maintenant, on va jouer. Bon, je vais enlever mes chaussures pour être beaucoup plus relax. Je te prête mes talons? Non, non, non. Quoi? Non, deux talons. Garnette chou. Oui, chérie. Oh, ça va, mon bébé. Oh, merci, chérie. Ça va? La voix qui va avec. Ça va? Ça va. Exécution! Mais, Non, accueillez! tout simplement pour dire que vous voyez combien. Non, 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 non. C'est pas fini. Mais Canette, accueillez votre époux. Mais soyez une bonne femme béninoise là. Mais tout ça là, c'est pour lui. Et vous là, il n'est pas fatigué. Il est fatigué qui fait quoi? Et Canette, offrez de l'eau à votre époux et servez-lui le magignan sur la table. Voilà. Exécution. Tiens, je vous. Je veux plus continuer. Elle a touché mes fesses. Vous voyez ces hommes. Vous voyez ces hommes. Vas-y, Vous voyez ça. Non, mais nous on subit. Vas-y. On subit. Je ne serais pas voulu faire ça. Oh, merci, chérie. Je m'attendais à tout. Mais on est toujours dans le challenge parce que je n'ai pas encore rendu le micro. On va dire que Edwige s'est sentie plus à l'aise dans le rôle de l'homme Oui, que la canette. que Garnette chou. Garnette chou. Non, elle m'a eu. Canette chou. Elle a tapé mes fesses. C'était pour rire. Vous aussi, sentez-vous à l'aise chez vous de vous lancer comme ça de petits challenges, d'accord? Pour créer une bonne ambiance, aussi bien avec votre conjoint qu'avec vos enfants. Et si vous aussi, vous avez envie que ce soit votre challenge qu'on exécute ici, eh bien c'est très simple. Il suffit de mettre, comme je le disais tout à l'heure, sur nos divers réseaux sociaux, un commentaire. Je voudrais que les maîtres fassent tel challenge. On y go. Merci beaucoup, Mignon. C'est intéressant. Alors, J'ai pleuré de rire. On va laisser cette dernière partie à Copaïc Business. Donc, Carole qui va nous présenter un peu le magignan et nous allons manger ici même sur place. D'accord. Alors, Carole, Yes. le magignan. What do you say? Yes, what is happening here? The magignan with Du magignan. Du magignan. Du C'est magignan. en anglais. Vous êtes comment dans ce genre? Non, vous êtes terrible. Du magignan. with What are the components of the magignan? the composite is onions. Do you know onions? Do you know onions? Ablasa emo, albasa. With pili pili. Piment. Piment. Cook it. Yes. With Yes. piment. You know if I time. I can sing. Ah, il fallait ça. C'est du chinois. Je ne comprends plus rien. Oui. Il fallait ça. Sometimes. Yes. With And, what? Le with seli, the le jet. seli. What's You know the the jar. jar? Jar. Jet. Okay. Il me faut votre jet. Il me faut votre jar. Oui. And The melange. you mélange. With my Nya. Nya. Like a acheke. Nya. Like a acheke in Côte d'Ivoire. And after nyatin. Avant Nyantin, you complete the fish. Ah, okay. What is fish? What means Fish fish? est poisson. Vous allez me tuer ici. Alors, voilà, c'est le Il y a magignan au il y a camé. le magignan au camé qui est au près. On a l'oignon découpé, on a du piment vert découpé. Il y a aussi du piment vert écrasé pour ceux qui l'en veulent. Il y a du affinti, d'abomé. Et il y a le menthe. Le menthe à ma vivée. Ok, super. Et le jar là qui est là. Donc, on va servir notre invité en premier. D'accord. Mais c'est quoi l'accompagnement? Il n'y a pas d'accompagnement? Qu'est-ce qui accompagne notre magignan?
With fish. No. Ah, ok, ok. Est-ce qu'ils ont Des pêtes. pâtes? Des pêtes. Oui, rice. Pas de continuer. C'est du patou. Voilà. Ah. And Et vos accessoires, hein. voilà. With accessories. And you pince. Pence. You pince the You main. pace And it. deposit. You You pince pince, again. you deposit. If you pince again, you deposit equity. It's okay. Now, the peasant poisson. Yes, the poisson. Do you know the Fish. poisson? No. Non, fish, c'est pour les Anglais britanniques. Ah. Hein? C'est ça deux vient sortes Poisson, d'anglais. là, c'est quel anglais? Poisson. Voilà. Et pour faire ça, il vous faut du poisson sylvie. Ok. Mais ça ne peut pas marcher à l'africaine, comme on le fait. Donc, D'accord. tac nous l'ignorie. Un taquin lion. Tant que au côté. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vas-y. Ouais. Alors, oui, et Je vais me permettre de manger à la fourchette. s'il fourchette, vous plaît. d'accord. D'accord. D'accord, oui, fourchette. On en a un là. C'est parce que c'est Il y a un Fatih doudou, que hein. je fais tout ça. Hein. Aïe. Si c'est pas vous, C'est quelqu'un c'est qui ta a fait. Fatih là. Nani ya fokwa de konwewe. Et na Eh, tienne. il faut quoi, il faut quoi? Il faut quoi? Ndio moi. Nani de clan clo de konwewe. Voilà. Aïe, ne wakare ya uchite monnaie tanzi. Servez d'abord la Ok, piste. voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Géraude. Merci Géraude. Et Ah, voilà. c'est un joli plat qui donne envie. Prochain. Oui. Tati, bon appétit. Merci. Hein. Prochain. Nos hommes sont nos Mais- super-héros. Ba- Voilà Bagel. le plat de canot. Pendant qu'elle mange, Dame elle ne voit Cadette. rien. Ah oui. Mais- vous voulez mais- quoi, madame? mais madame. Aujourd'hui, mais on a Bah, soif là. On va tablier. Non, aujourd'hui, je suis... Garçon. Elle ouais, ça, mais. Vous voulez quoi? De l'eau De l'eau. Non, une bière, vous l'avez. Attendez, C'est vrai. demandez-lui le choix C'est vrai. De l'eau. de l'eau ou une bière. Et quand on parle de bière, on parle de savana. Savannah, oui, c'est la seule bière peux me sur la permettre de planète commencer à actuellement. Bien sûr. Oui, oui, vas-y, bon appétit. l'eau. Bon appétit, bon appétit. On Il y a va- de la musique pour accompagner ce moment? On va bientôt Ouais. zoomer en plus. Alors, c'est le moment de faire un clin d'œil à toute l'équipe technique qui nous accompagne. Oui. Merci au réalisateur, monsieur Akilas. Edwige, on fait Oui. un coucou spécial à Spiro Didas. Ferodidas. Maître Spiro. Ayem ici. Oui, Ayem ici, à tous les maîtres qui nous suivent. Et je Merci fais, beaucoup. tu te permets. Gros coucou également au, Oui. au boss. Apollo Dr. Tout-Puissant. Mabalo. Apollo Tout-Puissant. Voilà. Donc, nous rappelons que Jardin d'Éden, c'est tous les samedis À partir de à 11 partir heures. de 11h Rediff, sur Eden TV. rediff, 21 heures. Rediffusion à 21h. Donc, Et prenez est le rendez-vous. disponible en continu sur nos réseaux sociaux. Exactement, Donc, dites-leur. rejoignez-nous sur YouTube, la chaîne YouTube de Eden TV. Ne partez pas sans cliquer sur s'abonner pour ne plus rien rater. Rejoignez-nous aussi sur la page Facebook, mais aussi sur TikTok. Bien dit. Voilà. Nyan Menadouma. Voilà. Donc, comme vous pouvez remarquer, c'est comme ça que nous terminons notre émission aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Donc, on était avec Fatih, la sublimissime, la talentueuse Fatih, que nous avons pris du plaisir à vraiment écouter, avec c'était beaucoup bien. de plaisir, comme je le disais. Donc, on a eu également dans le clash se mettre dans la peau de l'autre. Ouais. Donc, Carnot n'a pas pu se mettre Dans dans le la peau clash, de on a parlé de tontine. de tontine. Oui, dans On le le fait clash, ou on le pardon. fait pas? Oui. Couchette. Tontine, finalement, on le fait, mais on le fait avec les Réserve. bonnes personnes. Voilà. On a les prérequis pour pouvoir le faire et en bénéficier. Voilà. Alors, on Et a dans le parlé challenge? dans le challenge, on a parlé justement de Dans la peau de. dans la peau de l'autre. Et Canette Chaud Mhm. était à l'honneur. le Et on Manoua. a découvert qu'il faut encore un peu plus d'efforts. Ouais. Voilà, il va affiner ça. N'est-ce Quant pas? à toi, tu es au Oh, top. merci beaucoup. Merci également à Carole qui nous a permis de manger du manignan local. Mais aujourd'hui, elle a expliqué un peu les ingrédients et autres. Et j'espère que vous pouvez faire également pareil chez vous. Merci à Vous toute faites l'équipe un technique. tour à Gros Maquis, hein, Agromaki a fait ça Oui. tous les jours Au à partir campus. de... de 8h30 De jusqu'à 8h30. 18h30. Merci beaucoup. On va faire l'exercice de citer un peu l'équipe technique, ceux qui nous accompagnent. Merci au réalisateur, monsieur Akilas. Yarigo. Oui. Matin. Didier Guédou, Martin Oui. Toinser, Marcel Yedo. Mhm. Au niveau de la lumière, Ouais. il y a Ange, Abla et Copernic Figan. Voilà. On n'oublie pas Alain JB également. aussi JB, qui est là, Jonathan Martin, à toute cette très belle équipe. Vous êtes adorables les gars, même si on vous fatigue, on vous adore. On se donne rendez-vous le samedi prochain, voilà,
On se donne rendez-vous le samedi prochain à partir de 11h pour un autre numéro de folie dans le jardin. Pizza,